Bonjour à tous, bienvenue au Taureau. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour l'année 2023. Et avant de faire votre tirage, je vous propose de participer à un petit concours. Voilà, pour fêter Noël, j'ai décidé de vous offrir des cadeaux. Donc, il n'y en aura pas un, il n'y en aura pas deux, il y en aura trois. La première personne que je tirerai au sort gagnera une guidance générale. La deuxième, une guidance d'un domaine. Et à la troisième, je vais offrir le tarot du zodiaque. Voilà, j'avais envie de vous faire plaisir. Donc voilà, donc pour participer, c'est tout simple. Faut être abonné. Mettez un petit like, un commentaire sous la vidéo de votre signe pour l'année 2023. Et voilà, début janvier, je ferai un tirage au sort et je donnerai le nom des trois gagnants. Voilà. Et on commence avec votre tirage. D'abord, on prend un petit message. Donc, pour les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour l'année 2023. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Amour. Waouh. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, les taureaux, on vous dit d'être dans l'amour, peu importe le domaine, que ce soit sentimental ou professionnel, de respirer l'amour. Voilà. On va commencer par le professionnel avec le Lenormand. On va voir ce qui vient vers vous pour cette année 2023. Et on a deux cartes qui ont sauté. On a le cavalier et la lettre. Bon, des nouvelles. Peut-être un nouveau travail, je pense, pour certains, une signature de contrat. Derrière, on a le renard qui nous parle de travail. Ouais. C'est la fin d'une étape, je pense, pour vous au niveau professionnel. Allez. Donc, pour les taureaux, pour 2023, le professionnel et financier. Allez, à la coupe, nous avons le choix et nous avons le renard. Peut-être deux possibilités, peut-être une hésitation au niveau professionnel. Alors ça peut être pour ceux qui n'ont pas d'emploi, deux emplois, deux possibilités d'emploi. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous vous posez des questions sur le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Peut-être que vous cherchez un peu votre voie. Alors ça peut aussi, pour ceux qui sont en études, ça peut être aussi deux orientations possibles. Ouais. Il y a eu peut-être un petit blocage au niveau professionnel, du retard. J'ai l'impression que ça n'a pas trop bougé pour vous là, dans l'année 2022, durant l'année 2022. Allez, on va tirer 9 cartes pour voir en 2023 ce que vous réserve le domaine professionnel. Hop. Et voilà, on a nos 9 cartes. Au dos du jeu, nous avons le chien, encore une fois le choix, la montagne. Mais c'est peut-être pour ça que ça bloque un petit peu chez vous. C'est peut-être que vous ne savez pas, voilà, qu'il y a plusieurs possibilités. Vous devez prendre une décision, vous devez trancher. Bon, avec le chien, quand même, ça indique que ça va, qu'une solution va être trouvée, enfin que ça va se décoincer. Ah, alors au centre du jeu, nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent d'argent aussi. Ensuite, nous avons les oiseaux, la croix, la femme et l'étoile. Ah oui, ça va changer. Alors, je pense que ça a peut-être été un peu lourd, peut-être financièrement, du coup.
si vous étiez sans emploi. Ça me parle de... Enfin, ça me vient là tout de suite. Peut-être que certaines personnes aussi étaient en arrêt de travail ou avaient une maladie ou s'étaient blessées et donc étaient dans l'incapacité de travailler. On voit que ça en discute. Enfin, vous discutez de ça peut-être avec une femme proche de vous. Ça peut être une mère, une amie. Ou c'est peut-être vous tout simplement qui, voilà, qui portez votre croix. En tout cas, faut garder la foi hein, avec l'étoile. On voit qu'il y a un vœu qui s'exauce. C'est peut-être d'ailleurs au cours d'une discussion que vous allez trouver la solution. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ouais, on voit que ça vous tracasse, ça vous ronge. Peut-être des problèmes financiers qui vous rongent. Alors ensuite, on a le fouet, on a la clé et le renard. Ouais, je pense que ça va vraiment là se débloquer hein, au cours de l'année 2023. Il y a clairement un mieux au niveau financier. Ça, c'est sûr. Je vais recouvrir. Il y a une solution qui est trouvée en tout cas. Si c'est pour un problème financier, il y a une solution qui est trouvée. Si c'est pour un travail, c'est pareil. On signe quelque chose. Alors, pour certains, il y a peut-être eu aussi des conflits avec une hiérarchie ou avec des collègues. C'est peut-être ça aussi le choix que vous avez à faire, c'est rester dans cette entreprise-là ou changer. Alors, je vais recouvrir les oiseaux. Elle a voulu se retourner, je vais la prendre. Bon, il y a un coup de chance. Avec le bateau, je dirais que c'est peut-être, vous allez peut-être devoir... Bon, il y a du changement hein, quand même au niveau professionnel. Là, il y a l'homme et la maison. Ça va peut-être vous amener à bouger ce nouvel emploi ou si vous êtes sans emploi, le fait de trouver un travail, ça va peut-être pas à côté de chez vous. Euh, il faut vraiment que vous décidiez aussi, c'est important ça, le lieu dans lequel vous voulez habiter. Voilà. Donc trouver un emploi dans cette zone-là, c'est important et c'est peut-être qu'à côté de ça, il y a aussi, bon, on verra ça avec le domaine sentimental, mais ça implique peut-être un partenaire de vie. Alors, sur la croix. Sur la croix, on a le lys. Ah, non, Minette. Non, Minette. Désolée. Sur la croix, on a le lys, donc qui nous parle, oui, vraiment de concrétisation, de quelque chose d'officiel. Ouais, et derrière, j'ai la lettre. Et l'anneau. Et la tour. Donc, oui, il y a quelque chose qui se signe là hein, pour un emploi. Peut-être aussi au niveau financier pour un crédit ou voilà, quelque chose comme ça. Il y a des signatures, il y a du sérieux là. Allez, je vais recouvrir les souris. Bon, vous avez la chance par-dessus. Donc, je pense que ces tracasseries, ce qui vous rongeait, vous inquiétez, va prendre fin. Et aussi, voilà, les souris avec comment dire, les poissons à côté, je pense que financièrement, c'était un peu difficile pour vous. On voit que là, clairement, il y a du mieux. Alors, sur le fouet. Sur le fouet, on retrouve le chemin. Et derrière, on a le pont. Il y a peut-être eu ouais, vraiment, là, je pense, il y a peut-être eu des conflits avec une hiérarchie ou ça pouvait être aussi un conflit intérieur. Hein, peut-être que vous sentiez un peu perdu. Je vais reprendre une carte.
Il y a la fin de quelque chose. Et derrière, on a le chien. Ça me parle vraiment de changement. Je pense que certains, peut-être, avaient un travail dans lequel ça ne se passait pas bien et change de travail. De toute façon, il va y avoir des opportunités. Pour d'autres, alors je pense aussi aux étudiants là, peut-être qui décident de changer de voie, par exemple, qui choisissent de changer d'orientation. Euh, Ça me parle de ça. Et pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez fait une formation dans le domaine animalier, peut-être, comportementaliste canin, par exemple, ou vétérinaire, enfin, peu importe, quelque chose en domaine avec les animaux. Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, là. Je vous vois vraiment changer de voie, changer de travail, peut-être quelque chose de totalement différent de ce que vous faisiez. Alors, sur la femme... On a la maison. Je pense que vous allez être aidé par une femme proche de vous, peut-être une mère ou... En tout cas, il y a un grand désir de stabilité chez vous. Et je vais recouvrir le renard. Voilà. On a la lettre. On a la lettre. Donc, un contrat de travail, un diplôme pour certains, hein, une réussite dans les études. Voilà, avec le livre, ça me fait penser à ça. Donc voilà pour le Lenormand et on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot pour les taureaux pour 2023. On a la mort et on a le cavalier de coupe. Donc oui, il y a bien quelque chose qui se termine et vous allez vers autre chose, peut-être quelque chose qui vous tient plus à cœur. Bon, ça peut être aussi, pourquoi pas, vous suivez la personne de votre cœur et donc vous changez de lieu, donc vous trouvez un autre travail ailleurs, ça peut me parler de ça aussi. On voit que vous êtes prêt à vous lancer en tout cas, hein. Vous avez réfléchi, tout ça, vous avez travaillé, je pense, peut-être essayé différentes voies possibles, différents travails, peut-être tâtonner un petit peu. Mais là, on voit que vous êtes prêt à vous lancer. Allez, pour les taureaux, le domaine professionnel en 2023. À la coupe, nous avons le cavalier de denier et nous avons le cavalier de coupe. Ah, c'est marrant ça. Ouais, et derrière, on a le 5 de denier et le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui vient rapidement à vous là. Enfin, peut-être au début de l'année. D'ailleurs, avec le 8 de bâton, il y a vraiment cette idée que ça vient très vite et un peu de manière pas imprévue, mais peut-être pas aussi rapidement que vous le pensiez. Euh, Ça permet en tout cas de résoudre, oui, un manque, je pense un manque financier, hein, matériellement, c'était peut-être pas évident. Et là, avec le cavalier de denier et le cavalier de coupe, alors il y a peut-être vraiment aussi plusieurs choix là, peut-être un travail, on va dire, alimentaire et à côté un travail vraiment qui va vous passionner, qui va faire appel à votre cœur. En tout cas, vous êtes dans une bonne énergie. C'est peut-être là, en fait, la décision que vous devrez faire. Hein. C'est peut-être choisir entre un travail peut-être qui va bien payer et un autre qui sera peut-être qui va moins payer, mais qui vous plaira davantage. Je vais tirer 5 cartes.
Ah, et celle-là, elle a voulu venir. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 de denier, le 4 de bâton. Ouh, et le 10 de denier quand même, ouais. Bon, là, il y a de la célébration, hein. Il y a vraiment un mieux-être matériel, bah, et aussi professionnel. Du coup, je pense que financièrement, ça va être beaucoup mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Ouais, vous êtes... Oh, le 3 de coupe. Le roi de denier, décidément. Voilà, on retrouve le 2, le 2 de bâton qui nous parle d'hésitation et enfin le magicien. Ouais. Donc, bon, il y a quelque chose qui se célèbre, hein. Donc, vraiment, je pense que il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose qui vous tient à cœur, qui se réalise, une situation difficile qui prend fin, et vous avez vraiment toutes les cartes en main pour y arriver. Et vous avez aussi la foule nécessaire, l'énergie nécessaire et les capacités, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver. Faut vraiment prendre une décision là. Pourquoi pas? Peut-être certains vont faire deux choses, enfin deux activités différentes. Peut-être une activité vraiment alimentaire et puis une autre qui nourrit, une qui nourrit le porte-monnaie et une qui nourrit le cœur, par exemple. Je vais continuer avec la triade, voir ce qui ressort. À l'initiation. Je pense que oui, vous avez fait des études, vous avez travaillé quand même pour en arriver là. Derrière, on retrouve l'isolement. Ah, et l'alpha. Ouais, j'en reviens, alors ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que certains étaient aussi dans l'incapacité de travailler à cause d'une maladie de longue durée, par exemple, ou ça peut être n'importe quoi, hein, une blessure, une jambe cassée, un bras cassé, peu importe. Je pense que pour certains, c'était ça. Mais quelque part, ce temps-là a été nécessaire. Il y a eu des échecs, hein. Je pense qu'il y a eu il y a eu peut-être plusieurs échecs. Quelque chose qui s'est terminé. Et quelque chose qui s'est terminé, peut-être la perte d'un emploi ou... il y a cette histoire quand même, ouais, qui a eu des conflits, un conflit intérieur ou un conflit avec une hiérarchie, avec le mensonge, ça parle de ça aussi. Ou peut-être vous vous êtes aperçu, vous étiez trompé de voix. Ouais, bon bah voilà. L'adversaire et l'arme. Peut-être certains étaient en procédure. Il y a un retour à l'équilibre là. Il y a un retour à l'équilibre. La situation s'apaise, hein. S'il y avait voilà, des soucis, la situation s'apaise. Et enfin, nous avons le pardon. Le pardon qui me fait penser à la carte de l'amour. Qui vous demande, ben oui, de pardonner, peut-être aussi de vous pardonner à vous-même. Alors, c'est pas forcément... on pardonne, on n'oublie pas, hein. Si quelqu'un vous a fait une crasse, il n'est pas question de lui tendre l'autre joue, mais de laisser ça derrière soi, de tourner la page et de continuer à avancer. Parce que dans ces situations-là, c'est vous que ça pourrit, hein. C'est pas l'autre. Donc voilà pour le domaine professionnel. Et maintenant, on va regarder le sentimental. Avec le petit Lenormand pour les taureaux, signe solaire ascendant lunaire. Le sentimental pour 2023. Alors à la coupe, nous avons le chien et nous avons la montagne. Bon, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains qui a tardé à venir.
Je pense que niveau sentimental, c'était pareil, hein. Comment dire, les énergies étaient un petit peu bloquées, ça n'allait pas comme vous vouliez. Là, on voit une nouvelle relation qui démarre, qui peut-être vient juste de démarrer ou qui vient vers vous là. Une relation, je pense, de confiance. Peut-être aussi avec quelqu'un qui n'habite pas tout près de chez vous. Il y a quelque chose d'heureux là, en tout cas avec l'étoile. Une jolie rencontre ou alors en tout cas la promesse d'une histoire durable. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple. Allez, on va tirer 9 cartes. Ça s'étale pas bien. Hop, et la petite dernière. Alors, au dos du jeu, nous avons le fouet, nous avons les oiseaux et nous avons l'enfant. D'ailleurs, on a le trèfle et le soleil. Bon, là aussi, je pense il y a eu des... Alors, dans un couple, oui, des conflits ou dans une histoire d'amour. Alors, ça peut être aussi relationnel, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple ou pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas de soucis à ce niveau-là, hein. Le domaine sentimental, c'est l'émotionnel, donc ça peut être le relationnel, les amis, la famille, ou dans le domaine amoureux. Peut-être des conflits par rapport à un enfant, pour certains. On voit que ça s'arrange, hein, avec le soleil et le trèfle. J'ai envie de dire, on ne peut pas rêver mieux. Au centre du jeu, nous avons le serpent, la montagne, le cœur, l'anneau, et la femme. Je pense que là, ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous a demandé ou ce que vous sentez qu'il fallait faire, c'était de vous transformer vraiment parce que il y avait un blocage au niveau sentimental. Je pense que ça venait de vous. Peut-être que vous aviez le cœur fermé à cause d'échecs successifs, par exemple. Pour d'autres qui sont en couple, on voit une transformation au sein de la relation. Je vais regarder les cartes d'à côté. Oui, la clé. La clé, la lune, le renard et la croix. Oui, je pense que certains, peut-être certains ont été trahis par le passé et ont du mal à refaire confiance, hein. Avec le renard, on voit que vous êtes vraiment prudent dans vos rapports à l'autre. Vous avez pris un temps, je pense, vous êtes resté seul, vous n'aviez pas envie de vous engager. Mais là, je vois une belle relation qui arrive vers vous, ou en tout cas quelque chose une relation qui devient plus sérieuse pour certains. Alors, je vais recouvrir la montagne. Ouais, on vous voit sur la défensive, hein, en amour. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur d'ailleurs. Le chien et les discussions derrière. Bon, il y a quelqu'un qui vient vers vous là, hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez réussir à vous ouvrir. Si rencontre il y a, elle sera basée sur la complicité et la fidélité. Vous pourrez faire confiance. Et si vous êtes déjà en couple, vous pourrez faire confiance.
Mais je pense que c'est à ce niveau-là que le bas blesse pour vous. Hein, sur le renard, on a quoi? Ouais. Ce n'est que passager. Voilà, s'il y a eu des soucis dans une relation ou des disputes, c'est passager, ça va s'éclaircir. Alors, sur la clé, il y a un engagement en tout cas. Hein. Un engagement, peut-être un mariage, en sens. Peut-être certains vont convoler en os sur le serpent. On a l'homme. Peut-être vous êtes séparé de quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes sur vos gardes. Ou alors, peut-être que vous sentez là que la personne ne vous dit pas tout, qu'elle vous cache certaines choses. Alors, sans forcément que ça soit quelque chose de très important, hein, mais et ça vous met un peu... ça vous rend méfiant, forcément. On a le couple là qui se tourne un peu le dos. Sur la lune, on a les souris. Ouais, ça vous ronge. Ça vous ronge, mais je pense qu'il n'y a pas... Sur l'anneau, on a les fleurs. Bon, et derrière, on a l'étoile. Un vœu qui s'exauce. On a la cigogne, le bateau. Ouais, hein, pour certains, je pense que vous allez suivre, c'est ressorti aussi dans le domaine professionnel. Peut-être suivre quelqu'un dans sa région ou voilà, ou déménager avec lui, peu importe. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère. Sur la croix, on a les poissons. Pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'il va y avoir voilà, des rencontres sympas. Certains vont peut-être un peu batifoler avant de se poser vraiment, mais malgré tout, voilà, même s'il y a batifolage, par exemple, il y a vraiment quelque chose de sérieux qui se met en place. On trouve l'amour peut-être là où on ne l'attendait plus. Et sur la femme... Et sur la femme, on a le jardin. Il y a ce désir de s'amuser aussi, de profiter de la vie. Alors pour certains qui ont connu une rupture, par exemple, il y a cette envie-là de ressortir, de voir des gens, de faire la fête, de rencontrer du monde, de bouger, de sortir de son chagrin. Voilà avec le Normand. Et on va continuer avec le tarot. Allez, pour les taureaux, le sentimental pour 2023, ce qui vient vers vous. Alors, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire. On a la roue de la fortune, les choses se mettent en mouvement. Vous aussi, je pense que vous vous mettez en mouvement. Oui, avec le 7 d'épée, il y a eu une trahison. Enfin, il y a eu une trahison ou un sentiment de perte en tout cas. Réel ou pensée, hein, mais voilà, vous étiez... c'est l'impression que vous avez eue en tout cas, quand vous la mettez à l'envers. On a le chariot. Ça vient vite, hein, dis donc. Derrière le 3 d'épée, le 6 de pentacle et le monde. Ouais. Pour ceux qui vivent une rupture difficile actuellement, vous allez en sortir. Hein, en 2023, ça ne sera plus d'actualité, ça. Hein, ça va bouger. Vous allez penser vos plaies et avoir cette envie-là de vous amuser, de profiter de la vie, tout simplement. De vous ouvrir à l'amour.
Peut-être que pendant l'année 2022, vous avez vécu des échecs successifs, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Ça prend fin, ça. Hein. Ouais, il y a encore une fois le 7 d'épée qui ressort. Et le soleil. Ou peut-être que vous avez cru être trahi et vous vous rendez compte que ce n'était pas le cas. En tout cas, il y a la joie qui revient là. Hein, pour vous, pour ceux qui ne sont pas très bien là, voilà, si ça peut vous rassurer, ça ne va pas durer. Allez, à la coupe, hein, qu'est-ce que ça nous dit? On a la force et on a l'étoile. Vous voyez, il y a un rêve qui se réalise là. Vous reprenez de la force, vous reprenez confiance en vous. Vous sentez mieux émotionnellement. C'est moins dur. Voilà, et derrière le monde et le 4 de Pentacle. Bon, forcément, vous êtes un peu sur la défensive après ce que vous avez vécu. Mais voilà, il y a ce désir de vous ouvrir aux autres. Et d'ailleurs, ça va amener que du positif parce que voilà, je pense qu'il va y avoir une belle rencontre pour certains. Pour d'autres, vous venez juste là de trouver quelqu'un. On vous dit que ça va durer. Et pour ceux qui sont en rupture, vous allez sortir de ce chagrin. Allez, on va tirer 5 cartes. Bon, elle voulait venir celle-là, je la prends. 3, 4. Hop. Et 5. Au dos du jeu, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, la grande prêtresse, le 4 de bâton. Bon, on a le diable. Oui, certains, peut-être certains étaient dans une relation toxique. Là, avec le 6 d'épée, on voit que vous quittez vraiment cette situation-là. Avec la grande prêtresse derrière, on voit que ça vous a... c'est une expérience aussi, et ça vous a apporté de la sagesse. Et là, vous vous reconnectez, avec la grande prêtresse, vous vous reconnectez à votre cœur, avec votre intuition. Là, vous voyez vraiment clairement les choses. Et bon, avec la célébration derrière le 4 de bâton, il y a de la joie là qui revient. La joie. On va vous voir sourire un peu plus là, les taureaux. Alors, on a le 7 de bâton, l'as de coupe, le jeu. Ouh. Oh, bah dis donc. Bah dis donc. Oh, il y a du coup de foudre dans l'air, hein, dis donc. C'est très joli là ce que je vois. Je pense que vous avez acquis une certaine sérénité là après peut-être avoir vécu, oui, des choses pas faciles qui vous ont cependant aidé à peut-être mieux vous connaître, à guérir certaines choses. Et là, on sent vraiment que vous ouvrez à l'amour. Un coup de foudre pour certains, ça c'est sûr. En tout cas, une très belle relation. Hein. La tour et le cavalier de coupe. Ça me fait penser à ça, hein, vraiment. Vous comprenez les choses, là, il y a eu vraiment un changement profond intérieur chez vous, les taureaux. Une transformation, hein, avec la tour aussi, ça me parle de ça. Quelque chose qui s'effondre en vous, peut-être la fin de pensée que vous aviez, la fin de schéma que vous répétiez sans cesse. C'est marrant parce que ça soit le domaine professionnel ou le domaine sentimental, on a vraiment l'impression que voilà, qu'il y a quelque chose qui se révèle là. On change. Ouais. Il y a eu, pour certains, pas pour tous, hein, forcément, hein, c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Pour certains, oui, il y a eu une rupture ou alors un temps de célibat long, peut-être. Là, voilà, ça se suit en plus, hein, l'as de coupe et l'alpha, il y a vraiment quelque chose qui commence là. Quelque chose qui commence en vous.
et aussi dans la matière. Ouais, je pense que c'est après ça, cette période vraiment d'isolement ou de célibat ou tout simplement où vous étiez un peu, vous n'étiez pas dans le partage. euh, Ça vous a permis de comprendre certaines choses, de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment aussi, à vous connaître mieux. Allez, il m'en faut deux autres. On a le papyrus. Oui, je pense une relation qui est amenée à durer. Sérieuse. Oh oui, et derrière on a la naissance, la lumière. Magnifique. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non. Bon, il y en a peut-être qui vont se marier. Ah si, elle s'était retournée. Il y en a peut-être qui vont se marier au courant 2023. Et la petite dernière, on a l'eau. Ouais, il y a vraiment... émotionnellement, vous retrouvez de la douceur, hein, j'ai l'impression. Bon, bah, puis ça rejoint aussi, oui, la carte de l'amour. Vous ouvrez votre cœur, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes prêt à, hum, à retomber amoureux, à vous réconcilier avec quelqu'un, à donner sa chance à la personne qui vient de rentrer dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose de... vous allez être plus dans l'émotion là. Et c'est très bien. Voilà pour le sentimental. Et je vais terminer avec une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. C'était un beau tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura peut-être éclairci votre situation. C'est le but, hein. Bon, j'en avais deux là qui étaient là. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, bah oui. Votre vie va changer là, hein, en 2023. 2022, c'est terminé, hein, bientôt, hein, dans quelques semaines. Ça va être fini. Et on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, je pense qu'il faut que vous regardiez les choses différemment là, pour 2023, les taureaux. Et je pense que de toute façon, vous allez le faire. Voilà les taureaux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Hein, ça, bah, déjà pour participer au tirage au sort. Et puis, bah, moi, ça m'aide énormément pour ma chaîne. Ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt pour la guidance du mois de janvier.